C'est la journée de la femme et je serai entourée de beaucoup de femmes. Nous en attendons d'autres sur ce plateau avant d'accueillir donc toutes ces femmes qui vont nous rejoindre ici sur ce plateau. Laissez-nous, auditeurs, vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale. Honneur aux dames, Jonas Pedro chante pour les femmes. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. 8 mars, Radio Djena célèbre la femme. Dans tous ses programmes, tout au long de cette journée, nous allons parler de la femme. Les femmes vont s'exprimer, les femmes vont nous dire ce que nous allons vous dire ce que nous avons comme acquis, nous avons pu avoir durant toutes ces années de célébration, parler de leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Cette édition a été donc, c'est le thème choisi donc pour cette édition. On va fêter les victoires, les acquis, faire entendre encore nos revendications et améliorer notre situation, notre train-train habituel. On va essayer encore de l'améliorer. Alors, le plateau est maintenant bien garni. Je vais recommencer les présentations de la gauche vers la droite. Madame Hungedi, bonjour. Bonjour Joanita. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Comment s'annonce la semaine ou la journée de la femme? La journée s'annonce resplendissante. On va se faire entendre, comme tu l'as dit. On va dire au monde entier ce qu'on a, ce dont on est capable, ce qu'on a accompli et ce qu'on va aussi accomplir prochainement. Super. J'espère que tu as encore de belles astuces pour nous ce matin, comme toujours. Ouais. Bonjour Mika Fui. Bonjour. Moi c'est Joanita. Enchantée, moi c'est Mika Fui, tu viens de le dire. Alors, dis-nous, comment s'annonce la journée de la femme pour Mika Fui? La journée des droits de la femme s'annonce assez chargée assez chargée en même temps. Je dirais que pour moi, personnellement, c'est une journée comme toute autre, puisque je suis déjà très engagée dans tout ce qui est droit des femmes. Et donc, mais c'est quand même une journée assez spéciale où on se remémore en tout cas de tout le combat qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on se pose pour essayer de voir ce qu'il y a de mieux encore à faire. D'accord, Mika Fuyakwe du collectif Force Assista, on en reparle tout à l'heure de ton collectif, c'est bon? Oui. Alors, à ma droite, je vais commencer par le monsieur Latif Yoroma. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Radio Djena, confrère, collègue et puis j'en passe. Comment s'annonce cette magnifique, splendide et ravissante journée de la femme chez toi? Moi, Tout d'abord, tu es superbement habillé en pagne, ça te va très bien. Je lis un peu sur les différents visages et puis je fais la somme. Donc voilà, la journée se passe bien et elle s'annonce bien. Alors, Madame Mika Fui, voilà, vient donc d'ajouter, je pense, une idée à celle du général qu'on avait. Vous avez dit journée de la femme, elle a dit journée des droits de la femme. Je crois que, voilà, ça suscite encore d'autres réflexions par rapport justement à cette journée, parce que souvent on dit journée de la femme de façon globale. Elle a spécifié journée des droits de la femme. Exactement. Je pense que moi, ça a attiré mon attention, un peu plus mon attention peut-être que dans l'évolution de l'émission, on en reparlera. Voilà. Exactement. Rebonjour. Entre-temps, bonne fête à vous. Bon, ce n'est pas une fête. On fête rien du tout. On célèbre peut-être une journée, mais c'est pas une fête. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit souvent, on a quand même des mots, des phrases. Sauf que peut-être au cours du débat, on dira que ce n'est pas une fête. On va repréciser les choses. Voilà. D'accord. Augustine Doumé, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, Joa. Comment elle s'annonce cette journée? Qu'est-ce que nous aurons de spécial chez Augustine tout au long de cette journée? Spécial, oui, je dirais spécial, parce que moi, je vais collaborer avec ce que Monsieur Latif vient de dire, parce que on peut tout dire, ça reste une fête. Parce que tous les jours sont
une fête pour nous et dire que une journée est spécialement dédiée à la femme au cours d'une année, c'est quelque chose qu'on doit fêter. Vu tout le poids que la femme porte, qu'on refuse, qu'on accepte, la femme porte quand même des poids sur elle et ça montre une certaine dignité de la célébrer au cours d'une journée. D'accord. Voilà, les femmes se sont présentées, les hommes également. Maintenant, on va lancer le débat. Vous pourrez réagir, bien sûr, dans cette émission en participant par WhatsApp. Vous envoyez des messages. Vous pouvez même nous appeler directement sur le 90 13 89 94 79 71 45 95. Je reprends 90 13 89 94 ou le 79 71 45 95 pour participer au débat. Le thème choisi aujourd'hui, comment expliquer le manque de solidarité entre les femmes? On va en parler tout au long de cette émission. Mais avant, comme on a l'habitude de le faire dans notre première rubrique, nous allons prendre un petit déjeuner à la sénégalaise dans ma tasse. N'est-ce pas, Léna? Bien sûr, ce matin, on a assez mangé togolais comme ça. On va un peu voyager au Sénégal. Donc, au Sénégal, déjà, pour un bon réveil, ils prennent un café Touba, filtré et aromatisé au poivre de Guinée, ou une infusion de quinqueliba. Le quinqueliba qui a plusieurs vertus, détox diurétique et digestive. Voilà. Maintenant, pour accompagner la tasse de café, il y a le pain de mie ou le lapa. Voilà, ils appellent ça comme ça chez eux. La baguette locale préparée à partir d'un mélange de farine, de blé, millet et de maïs produite artisanalement. C'est comme le sakomi chez nous? Oui, c'est comme le sakomi chez nous. Voilà, bon. Ou encore, il y a plusieurs plats qui accompagnent le petit déjeuner, qui accompagnent la tasse de thé. Donc ça, c'était le pain pour ceux qui veulent. Il y a aussi d'autres qui préfèrent le sobi, une sorte de riz au lait relevé d'épices comme la cannelle, la muscade, de la fleur d'oranger. Voilà. Ou encore de la bouillie de mil accompagnée du lait caillé à laquelle on ajoute du raisin sec ou du coco râpé. Voilà, Tout ça mélangé dans un seul... Non. Vous choisissez, faites le choix. Okay. Certains préfèrent le café avec le pain de mie, comme le sakomi chez nous ici. D'autres avec le sobi, le riz accompagné du lait et d'épices. Ou aussi, vous prenez le café et après, vous prenez aussi la bouillie de mil accompagnée du lait caillé. Vous ajoutez du raisin sec. C'est à votre goût. C'est très riche oui, pour c'est très un riche. matin bonheur. Voilà, là, ils ne vont pas grignoter jusqu'à l'heure du déjeuner et ils sont très forts aussi. D'accord. Vamos pour le petit déjeuner sénégalais. Ça vous va? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais moi, je voulais demander à Léna, le sobi, là, c'est ce qu'on appelle souvent nyomi. Toi, tu sais au moins ce qui s'appelle Nyomi et puis c'est sobi. Genre, tu essaies de nous baratiner, voilà, tu vois. Elle essaie de nous baratiner déjà ce matin. Bon, vas-y, explique. C'est quoi le somi, c'est quoi le Nyomi? Non, moi, je veux savoir ça. Je veux avoir... Non, moi, je sais que le sobi, c'est une sorte de riz. Genre, c'est comme une cuisson de riz relevée avec du lait et des épices. C'est genre, mais nous bon chez nous, on ajoute du lait caillé, c'est un peu ça. Et des épices. Et des épices. Maintenant, le Nyomi, c'est quoi? Toi, explique. Bon, je sais pas trop. Aïe. Vous savez, comme moi, le petit déjeuner, c'est pas trop mon fort. Bon, voilà, donc c'est du nouveau ça peut pour être moi. pris également le soir. Soir, oui. Voilà, peut-être. Sinon, c'est quand même un plat garni. Très garni. Mais souvent également, l'erreur que nous commettons, c'est qu'on pense que voilà, c'est le matin qu'il faut manger léger, alors qu'en réalité, c'est le matin qu'il faut. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le plus lourd, comme on le dit. Mais le plus lourd en fonction de l'activité physique qu'on fait. Parce que si vous mangez trop lourd et vous allez rester sur place, et après aussi vous ne faites pas du sport, imaginez un peu les dégâts que vous causez à votre organisme. Donc mangez en fonction du travail que vous aurez à faire au courant de la journée. Et puis, de toutes les façons, c'est mieux quand même de manger le matin, que ce soit lourd ou léger, que de manger le matin,
que d'attendre le soir pour bourrer le ventre. Et voilà, quoi. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Quoi qu'on dise, chacun a son organisme. Hein. Si vous choisissez de manger lourd le matin et que juste après au boulot, vous commencez par somnoler, et bonjour les problèmes, et nous, on ne pourra rien faire pour vous. Donc, choisissez ce qui est bon pour vous. La science a évolué aujourd'hui. Oui. Je lisais un truc là... je pense la semaine dernière sur les réseaux sociaux où on parlait d'un sportif qui aujourd'hui est une icône, est une valeur. Tout le monde veut s'identifier à ce sportif-là qui mange 6 fois par jour. 6 fois par jour, qui dort, je crois, 6 fois également. Il a de petits temps de sommeil. Voilà, c'est la science qui a évolué. C'est un peu comme on nous dit... le fruit ou bien les fruits après le repas. Mais d'autres vous diront les fruits avant le repas. Et d'autres encore vous diront les fruits autour du repas. Pour ne pas dire avant ou après, autour du repas. Et donc aujourd'hui, il y a certains qui mangent, je l'ai dit, 6 fois par jour. Et ça dépend de ce qu'ils mangent. De son organisme. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut surtout aussi, il faut bien manger, mais surtout équilibrer, à mon avis. Je pense que c'est surtout ça. Ce n'est pas de manger en quantité, mais c'est surtout savoir ce qu'on mange, avoir tous les aspects de sains et tout ça. Voilà, je pense que c'est le plus important. Surtout pour un sportif comme l'exemple que vous donnez. Voilà. Pour les sportifs, c'est très bien de manger, de bien manger. On perd les calories, il faut les remplacer. Voilà, les remplacer. Fini pour ma tasse, la première rubrique. La deuxième va attendre un instant. Pour le moment, nous allons parler du thème de cette semaine. Comment expliquer le manque de solidarité entre les femmes. Une courte pause, une minuscule pause, et puis on se retrouve. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jena.tg. Nous sommes de retour dans la balade matinale. Bonne célébration de cette journée à toutes les femmes qui nous reçoivent des 4 coins du monde au travers de la web radio Jena. Alors, comment expliquer le manque de solidarité entre les femmes ? J'ai envie de poser la question aux femmes d'abord, mais monsieur, donnez-nous votre avis sur cette question. Quand on parle de solidarité féminine, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit, Latifi Rouma ? Solidarité d'abord, lorsqu'on fait économie quand même du mot féminin ou féminine, voilà, l'adjectif, on dit solidarité. Solidarité, c'est se soutenir, c'est se venir en aide, c'est de s'aider un peu. Lorsqu'on parle d'aider quelqu'un, ce n'est pas forcément aider la personne lorsqu'elle est en difficulté. Aider la personne, même si cette personne est dans une bonne position, aider-la à finir la bonne position. Ce qu'elle a commencé. Voilà. Quelqu'un qui a de l'argent, aider la personne à gérer bien son argent. Quelqu'un qui a quand même peut-être, je ne sais pas quoi dire, qui a des soucis, aider la personne à sortir de ses soucis. Ça, c'est de façon générale lorsqu'on veut dire solidarité. Solidarité, bon, on le dit solidarité sur la mer. Souvent, sur la mer, des gens ont des soucis, par moment on dit solidarité sur la mer. Ouais. Maintenant, la solidarité féminine, ça voudrait dire que les femmes doivent se soutenir, s'entraider. Et souvent, dans les campagnes, on parle d'entraide. Vous avez passé bien le mot. Lorsqu'on dit entraide, vous allez voir souvent les femmes qui se mettent ensemble en agronomie, en élevage. Les femmes se mettent ensemble, on parle d'entraide. Mais ici, voilà. Ici, on dit solidarité féminine. Je pense que ça suppose tout simplement que les femmes s'entraident sur toute la ligne et dans divers compartiments. Et malheureusement, cette solidarité-là, il faut véritablement la chercher
avec des microscope. Voilà, ça des loupes, quoi. C'est difficile de voir de façon manifeste la solidarité entre les femmes. Moi, j'ai grandi. Les filles, vous avez le droit de le contrer, hein, parce que quand il dit quelque chose qui vous ressemble pas, dites-lui en même temps. J'ai grandi parmi les femmes. Quand je dis j'ai grandi parmi les femmes, j'ai été forcément enfanté par une femme. J'ai eu plusieurs grandes sœurs. Je n'ai d'ailleurs eu qu'un seul frère. Voilà, donc je suis entouré. J'ai une Benjamine. J'ai eu plusieurs grandes sœurs. Donc, j'ai grandi. J'ai eu la chance également, à chaque fois quand je passe au collège comme au lycée, souvent, je suis toujours avec des femmes au banc, puisque nous, on était très petits quand on était à l'école, et donc souvent, vous êtes devant. Donc, vous allez voir, femmes, il n'y avait pas de solidarité entre elles. C'est-à-dire que le constat, c'est que l'homme et la femme s'entendent mieux. Mais la femme et la femme s'entendent moins. Vous voyez un peu, difficilement les femmes s'entendent. Bon, donc, je ne te coupe pas la parole, je vais donner la parole aux dames pour nous dire ce qu'elles pensent de ce que Latif a dit. La parole est à qui veut la prendre. Mika Fui. Oui, merci. Bon, peut-être avant de revenir à ce que moi je pense par rapport à la question de la solidarité, j'ai peut-être une question pour Latif. Est-ce que vous pensez que la solidarité masculine marche mieux? Est-ce que homme et homme, ça s'entend mieux? Je crois bien que lorsqu'on veut comparer, on ne compare pas une chose, on compare deux choses. La comparaison entre la solidarité masculine et la solidarité féminine, je pense que entre hommes, ça se passe souvent mieux qu'entre les femmes. Et entre hommes et femmes, ça se passe aussi mieux. Mais entre femmes et femmes, il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'assume ce que je dis. Je suis à Djena. Je travaille à Djena. Djena est dirigée par une dame. Je suis également ailleurs. Je suis à Sport FM également. Ce n'est pas une publicité. Sport FM également est dirigé par une dame. C'est pourquoi je dis, j'assume ce que je dis. Les femmes ne s'entraident pas aussi facilement. Mais avec les hommes, c'est sans arrière-pensée. Ou soit c'est que, voilà. Et ils se mettent mais ensemble. avec les femmes, c'est souvent compliqué. Il y a trop de caprices, il y a trop de... Non, je suis d'accord avec Latif. Ce n'est pas faux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on le rencontre. Je crois que nous-mêmes, femmes, ici, on a déjà eu à avoir affaire peut-être à une sœur, ou quelqu'un qu'on considère, enfin, une femme comme nous, mais qui... juste parce que peut-être notre tête ne lui plaît pas, va mettre les bâtons dans les roues, etc. Je pense que tout le monde le vit au quotidien. Et moi, personnellement, l'exemple peut-être qui est à un niveau supérieur et que tout le monde a pu voir dans notre société, dans notre pays, je prends souvent l'exemple de Madame Adjamagbo Johnson lorsqu'elle allait aux élections présidentielles. Première femme à se présenter, il faut quand même du courage pour une élection présidentielle. Mais les plus vives critiques venaient des femmes elles-mêmes, qui n'ont même pas cherché à savoir qui était cette femme, etc. Mais on commençait déjà à parler mal de cette femme-là, comme quoi il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'elle n'était pas mariée, etc. Une femme qui n'est pas mariée, alors qu'elle s'appelle Madame Adjamagbo Johnson. Ça veut dire qu'elle prend son nom, elle prend le nom du mari. C'est quelque chose de très simple à vérifier, mais les plus vives critiques venaient des femmes. Et donc, je dirais que c'est vérifié, c'est vrai. C'est confirmé, en fait. Non, c'est pas faux. Ce que vous dites est très vrai. Maintenant, pourquoi et comment est-ce qu'on peut évoluer? C'est surtout ça qui, moi, m'intéresse. Voilà. Léna, ton avis sur la question? La solidarité féminine, ça manque réellement? Ah ça oui, ça manque. Ça c'est un fait. Monsieur Latif et puis Mika Fui l'ont déjà dit. Faudrait pas vraiment se voiler la face parce que bon, moi je dirais c'est un peu plus la faute à la société. Parce que la société attend beaucoup de la femme. La femme doit toujours se surpasser. Elle doit, dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou bien à la maison, la femme doit se surpasser. Et on a un cliché de femme. On se dit, tant que tu es une femme, tu dois être douce, tu dois être délicate, et ci, et ça, et ça. Mais non, quand tu te retrouves en face d'une autre femme, c'est vrai, tu vas l'aider. Comme l'a dit Mika Fui, il y a toujours des arrière-pensées. Parce qu'elle se dit, voilà, je vais t'aider, mais à condition que tu ne viennes pas me dépasser.
que ce soit conscient. Genre, tu dois être au-deçà de ce que je produis pour qu'on puisse cohabiter. Pour qu'on puisse cohabiter. Que ce soit conscient ou inconscient, la femme est toujours en concurrence. Que ce soit avec elle-même ou avec d'autres personnes, elle se dit, je peux t'aider, certes, mais faudrait pas que tu viennes me dépasser. Je crois que c'est de là vient le problème. La femme n'a dit mais est-ce que ce n'est pas une question générale, que ce soit d'homme à femme ou de femme à femme? Non. On est toujours en perpétuelle rivalité les uns avec les autres, n'est-ce pas? Oui, on est en perpétuelle rivalité, mais pour les hommes, comme l'a dit Monsieur Latif, c'est beaucoup plus compréhensible. Vous allez voir deux hommes, il y a l'un qui est, peut-être, je prends un exemple où ils sont dans un même service. Il y a l'un qui est carrément le DG, l'autre qui est le subordonné. Mais ils s'entendent super bien. Quand ils sortent, vous n'allez pas voir la différence. Mais entre les femmes, il y a toujours cette attitude hautaine-là que les femmes affichent. Moi, je suis supérieure à toi. Il faudrait que... Je suis la directrice. Je suis la directrice. Je suis elle employée. Voilà, donc il y a toujours... moi, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais chez les femmes, quand on voit deux femmes qui marchent ensemble, vous savez directement c'est qui est la supérieure et l'autre. C'est rare de voir. C'est aussi le cas chez les hommes, je pense. Non. Les hommes, si vous prenez 10 hommes qui cohabitent ensemble, vous allez voir, c'est à peine chez 3 que vous allez voir cette différence-là. Sinon, les hommes, quand ils se retrouvent ensemble, ils sont tous les mêmes. Ils ont les mêmes délires, mais c'est pas toujours ce constat-là qu'on remarque chez les femmes. La femme a toujours besoin qu'on sache que c'est elle. Augustine, rivalité, il y a toujours entre les femmes, mais est-ce que c'est une rivalité positive? Pas du tout. C'est souvent la négatif. rivalité entre femmes n'est pas du tout positive. Et je dirais que ça vient de me parvenir tout à l'heure. Cette solidarité qui manque au niveau des femmes, entre les femmes, ça vient de la nature de la femme, en fait. Sa nature réceptrice. La femme naît donc... réceptrice. Parce que c'est elle qui est vulnérable, on le dit. C'est elle qui doit recevoir. C'est elle qui... Donc, quand elle est avec l'homme, elle se sent un peu en sécurité. L'homme lui donne de l'attention, on lui donne de la joie, on lui confère certains pouvoirs. Mais avec la femme, elle se demande, j'ai quel pouvoir? Comme il vient de le dire. Il faut que je m'affirme. Mais en face d'une femme, par exemple, je vois Léna tout à l'heure, moi je m'affirme, je m'aime telle que je suis. Mais il y a une femme qui dira non, pourquoi je n'ai pas la forme qu'elle a, pourquoi je suis pas si. Donc elle se sent en rivalité avec elle. Elle se dit que si je m'aventure à marcher avec elle, peut-être que je marche sur un terrain glissant. Peut-être que là où je suis avec un homme, elle peut me prendre mon homme. Il y a cette peur-là parce qu'elle a la nature de recevoir. Donc, pour protéger son territoire, pour protéger ses acquis, elle est tout le temps en alerte, voilà. Je sais pas, attention, territoire conquis. Mais par contre, les hommes, la solidarité qu'il y a entre les hommes, elle est très forte. Parce que l'homme, quand il sait que son ami est en train de faire quelque chose de mauvais, il y a cette solidarité qui lui dit, continue mon frère, je suis derrière toi. C'est bizarre, mais ça réussit. Ils le font, mais ça réussit. Il est en train de faire quelque chose de mauvais, mais son ami va dire non, je suis derrière toi. Tu sais, même si je dois vendre ma maison pour t'assurer ce que tu fais là, on est ensemble. Mais Kafi voudrait dire quelque chose là-dessus. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que, quand on fait la comparaison, je pense que aussi bien chez les femmes que chez les hommes, il y a manque de solidarité. Lorsque vous prenez le milieu professionnel, il y a des hommes qui se mettent les bâtons dans les roues pour arriver à leur fin. Pareil chez les femmes. Je pense que on met plus l'accent sur ce qu'on voit chez la femme, parce que, comme le disait ma sœur ici, Léna, on attend beaucoup plus des femmes. Je prends un exemple basique. Dans un service, par exemple, un homme qui arrive, qui a une position de directeur, on sait qu'un directeur, un homme, il est autoritaire, etc. et tout ça. Mais quand on place une femme là-bas, tout de suite, les gens vont se dire dans leur tête que, comme c'est une femme, on attend d'elle qu'elle soit plus douce, qu'elle ne sanctionne pas comme si c'était l'homme. On veut qu'elle soit à la fois douce. Exactement. Et aussi... Mais à partir du moment où cette femme fait son travail, parce que c'est ça, faire son travail, on dit tout de suite que c'est une mégère, elle est méchante, mais on ne dit pas ça tout de suite d'un homme, parce qu'on dans ce qu'on nous a appris, c'est que l'homme doit être autoritaire, doit être etc. Mais quand c'est la femme qui le fait, dans le même cas, alors que c'est un travail qu'elle fait, on la caricature tout de suite. J'aimerais revenir sur ce que Augustine disait. Pour moi,
le manque de solidarité, je trouve que c'est un peu dur de dire que ça vient de la nature des femmes. Je pense que personne ne naît avec un sentiment de vouloir marcher sur quelqu'un. Ce n'est pas moi mon sentiment. Mais je pense que la société a un grand rôle à jouer. Léna le disait tout à l'heure. Il faut pas qu'on se voile la face. Ce qu'on nous apprend dans la société dès qu'on est, etc., je pense que c'est ça qui fait que aujourd'hui, on sent que les femmes se mettent les bâtons dans les roues ou bien veulent réussir à tout prix, au prix même de mettre leur sœur plus bas que terre. Pourquoi je dis ça? Dans l'éducation qu'on a, ce qu'on nous dit, c'est que la femme, elle doit, même quand on nous apprend, même quand tu fais de grandes études, etc., la finalité pour que tu sois respectée dans la société, c'est que tu sois mariée, que tu aies des enfants. C'est ça qui te donne ta valeur. Oui. Et donc, pour ça, il faut apprendre à prendre soin de toi pour séduire un homme, etc. et tout ça. Et même dans ça, déjà, il y a cet esprit de rivalité qu'on nous inculque. Prenez les concours de Miss et tout ça, où on met des femmes face aux femmes. On dit, ah, celle-là, ses jambes, c'est pas ça. Celle-là, elle est plus belle que celle-là. Ça, déjà, c'est une rivalité. Et ça, c'est ce que la société, de manière générale, nous inculque. Après, je pense aussi que la femme elle-même a un rôle à jouer, a un tort aussi. Parce que pour moi, foncièrement, lorsque je vois une femme en face de moi qui fait du bon travail et qu'au lieu de l'encenser, de l'encourager, ça me fait mal qu'elle fasse mieux, c'est que soit je ne peux pas faire comme elle, et le pire, c'est que pour moi, j'ai un manque de confiance en moi-même. Je pense que c'est de là même le problème. Une femme, quelqu'un, de manière générale, je dirais un humain, qui manque de confiance en lui, a tendance à toujours vouloir que l'autre, ou bien voir le mal en l'autre, parce qu'elle ne peut peut-être pas faire ce que l'autre fait. Et donc, pour moi, c'est ça les raisons. Je pense que la société est vraiment, a aussi beaucoup à jouer dans ce qu'on fait. Lorsqu'on prend le cas d'un couple, où monsieur et madame sont ensemble et que monsieur va voir dehors, tout de suite, la femme, la madame va s'attaquer à la maîtresse. Moi, je trouve que c'est aberrant, ça. Ce n'est pas possible. C'est avec ton mari que tu as affaire, parce que c'est avec lui que tu as signé un contrat de fidélité. La dame dehors n'a rien à voir avec ça. Si l'homme n'est pas allé chercher querelle, entre guillemets, ben peut-être que ça n'arriverait pas. C'est de là également que vient. Où on dit, voilà, voleuse de mari. Moi, c'est un terme qui m'irrite à un point. Le mari, c'est pas un objet. Il ne se vole pas. C'est pas un portable qui se vole. Tu n'as rien à voir avec la femme qui est dehors. C'est avec ton mari à la maison que tu as problème. Si tu n'es pas contente, tu pars, tu divorces. Ou alors, vous asseyez, vous discutez pour que les choses changent. C'est tout. Et donc, moi, je pense que c'est tout ça. Et la société aussi nous pousse aussi à ça. Parce que quelque part, ça arrange. Je pense que ça arrange que les femmes puissent être dispersées pour ne pas être ensemble, pour se focaliser sur les problèmes qu'elles ont ensemble pour trouver des solutions. Moi, c'est mon point de vue. Alors, la question que j'ai envie de poser, la solidarité devrait être une obligation en toute situation, parce que il y a des moments où on devrait être solidaires les unes envers les autres, et il y a des situations quand même qui nous imposent d'être, je ne sais pas, rivales, ou bien être, je sais pas, en compétition ou en concurrence les unes avec les autres, n'est-ce pas, Latif? Oui, la compétition, c'est quand même sur un aspect une bonne chose. L'envie n'est pas à 100% mauvaise. Il y a une envie positive. C'est-à-dire que, voilà, Léna a de bonnes notes à l'école. J'envie Léna. Je n'envie pas Léna parce que je voudrais que Léna n'ait plus de notes, de bonnes notes. J'envie Léna parce que je voudrais également avoir de bonnes notes comme Léna. Donc voilà, il y a une envie positive. Et moi, je préfère même parler d'envie. Quand quelqu'un dit, ben, je t'envie, tu dis, ben, je t'envie. Ce n'est pas encore négatif. Ce n'est pas encore négatif. Maintenant, vous savez, j'ai écouté tout le monde. Il y a beaucoup de paramètres. Madame Mika Fouy parlait. Elle a insisté beaucoup sur la société, je suis d'accord, parce que c'est la société qui a une grande responsabilité. Mais il y a Augustine qui a parlé d'un aspect naturel. Oui. La nature également a une responsabilité. Mais on est né comment? On est né comment?
Ça, c'est la nature. Parce qu'on naît avant de tomber dans la société. On est né comment? Moi, je suis né avec peut-être une grosse tête. L'autre est né avec une petite tête. Je suis né avec des seins. L'autre est né avec la barbe. Vous voyez un peu. Donc déjà, il y a une différence que la nature même nous donne à la naissance. Quelqu'un est homme, l'autre est femme. C'est déjà une différence. Et là, on sait qu'on n'est pas les mêmes. Maintenant, on tombe dans la société. La société également, peut-être, nous moule en bon ou en mauvais. En bon ou en mauvais parce que si la société, l'éducation, l'école, les concours de quoi, ne nous mettent pas dans la tête qu'il faut être peut-être autoritaire avant d'être si, il faut peut-être être, comment on dit, il faut se faire, je ne sais pas, chic, avant d'être si. Je pense qu'on n'en arriverait pas là. Et maintenant, lorsque vous prenez par exemple la femme, puisque c'est de la femme qu'il s'agit, lorsque vous prenez la femme, souvent, elle l'a dit également, elle a un sentiment d'être protégée quand elle est avec un homme. Et là également, lorsqu'on va dans l'histoire, nos dogmes également nous le disent. On dit, par exemple, l'homme doit prendre soin de la femme. Nos dogmes nous le disent. Et la femme est née, a été éduquée comme ça. On dit, voilà, c'est l'homme qui doit peut-être... Donc, la femme se sent peut-être en sécurité. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose. Mais elle se sent plutôt en sécurité auprès d'un homme. Pas forcément auprès de sa copine du même sexe, quoi. Donc, vous voyez un peu. C'est également des aspects, sincèrement, dans la société, comme elle a dit également, Miss Togo, tout cela, ça n'a jamais. Maintenant, vous prenez un homme qui est avec une femme, que la femme soit ci ou ça, c'est l'homme qui a choisi d'être ami avec chose. Cette femme-là n'a pas de complexe. Qu'elle soit peut-être courte, qu'elle soit, bon, pas comme Augustine. Je suis très longue. Qu'elle soit élancée, qu'elle soit dodue, qu'elle soit chose. Quand moi j'ai choisi d'être ami avec Léna, c'est que j'ai choisi d'être ami avec Léna. Maintenant, quand vous prenez par exemple la femme peut-être dans un groupe, vous voyez, mais le complexe va faire que cette femme-là va commencer à détester les autres filles. C'est un complexe alors. C'est un complexe soit d'infériorité, soit de supériorité. Pas chez les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas ce complexe chez les hommes? Non. Tu es sûr? Non. Tu es sûr de cela, Latif, qu'il n'y a pas de complexe chez les hommes? Écoutez, vous avez une fois entendu, comment on dit, mais si aussi vous êtes à l'écoute, j'aimerais que vous réagissiez, que vous nous confirmiez cela, s'il vous plaît. Mais écoutez, les hommes vont au-delà de l'aspect que je suis en train d'explorer. Vous avez vu un homme être ami avec un autre homme parce que l'autre ami, il est élancé, parce qu'il est beau, parce que... Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Non. Mais avec les femmes... Mais les hommes, il n'y a pas ça. Donc moi, je pense que c'est beaucoup plus le complexe, soit il est d'infériorité, ou soit de supériorité. Parce que chaque temps, je t'ai dit, peut-être que tu t'habilles mieux que l'autre, mais l'autre est plus intelligent que toi. Mais avec les femmes, écoutez, le complexe, l'autre a une famille un peu chaude, chaque temps, bon, je suis dans de beaux pagnes, l'autre ne supporte pas. Mais avec l'homme, il n'y a pas ce souci. Moi, j'ai 2 jeans. C'est les 2 jeans sur les 2 jeans que je roule sur toute l'année. Je n'ai pas de souci avec peut-être Rémi qui a 10 jeans et qui change les jeans. Notre intérêt, il est ailleurs. Vous voyez un peu, donc, sincèrement, sur cet aspect-là, il n'y a pas trop de soucis avec l'homme, mais c'est avec la femme que... Alors, oui, un instant, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de faire. Le débat porte autour de la solidarité féminine. Comment expliquer ce manque de solidarité entre les femmes? Vous pourrez réagir, vous pouvez réagir sur nos numéros par WhatsApp, bien sûr, 90 13 89 94 79 71 45 95. Cela nous permettra de diversifier un tant soit peu nos avis ici. Oui, Lucie? Je voulais dire au fait que les femmes sont belles, elles sont attirantes, elles sont douces, elles sont tout, et aujourd'hui on les célèbre. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire dans cette émission, je pense qu'elle devrait prendre ça en considération. Parce que quand on parle de solidarité,
ne nous voilons pas la face. Ne venons pas caresser les femmes aujourd'hui. Parce que cette journée doit nous emmener à réfléchir autrement. Les hommes sont plus solidaires. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours au-dessus. On peut battre les hommes. On peut les battre. C'est cette sur certains mésentente entre oui, nous, selon toi, c'est qui cette amène... mésentente. Quand on parle de solidarité, je pense que la solidarité devrait être instinctive. Et ça l'est chez les hommes. Pourquoi pas chez les femmes? On est plus instinctive que les hommes. Mais quand il s'agit de solidarité, je pense que carrément, on a banni ça de notre registre. La femme aujourd'hui ne peut pas être quelque part, voir sa seconde et dire « bonjour, comment tu vas ?» Mais si c'est un homme, au premier regard, il va se mettre un avec l'autre. Mais la femme ne va jamais le faire. Elle ne va jamais le faire. On ne va pas prendre un cas sur 1000 tout à l'heure pour faire l'éloge des femmes. Mais on va prendre ces 1000 là, ces 99 et quelques là, et on va parler de ça. Les femmes doivent comprendre qu'on n'est pas du tout solidaires. On n'est pas du tout solidaires. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on enterre ça et que cette journée de 2021 là, on puisse changer de mentalité. On puisse commencer cette commencer, journée, commencer jusqu'à l'infini. Commencer par modifier un tout petit peu les lignes et savoir qu'être solidaire entre nous, ça ne va pas gâter les choses. Elle a bien fait de toucher certains aspects. On ne dit pas que toutes les femmes ne sont pas solidaires. Non. On ne le dit pas. Mais ça manque. C'est difficilement... Vous pourriez compter une femme sur 10, par exemple, qui le fait. Alors que, sincèrement, moi, ça me fait mal de... C'est un peu comme, voilà, je suis en train d'encenser les hommes. Non. Avec les hommes, on n'a pas de soucis. Moi, je dis... Et j'ai donné l'autre exemple. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas de soucis. Je dis, moi, actuellement, j'ai des frères. Quand je dis j'ai des frères, j'ai des frères, j'ai des demi-frères. Je dis... Quand vous prenez mes soeurs, entre elles, même père, même mère, mais ce n'est pas ça. Quand je dis ce n'est pas ça, ce n'est pas qu'elles se déchirent, mais c'est-à-dire que... Mais quand il y a un problème, vous allez voir que toi et ton frère, vous n'avez pas de problème. Hein. Toi et ta soeur, vous n'avez pas de problème. Mais entre les deux soeurs, c'est toujours des soucis. Vous voyez un peu, même entre les enfants, des choses. Mais ce problème... Allons loin même dans les maisons. Même des fois, même les mamans et leurs fils. Voilà, j'allais en venir. Alors vous allez voir que le papa et sa fille, ça marche. Ça s'entend bien. Est-ce que à la base, ce n'est pas ce problème? Déjà, entre mère et fille, il y a déjà rivalité. Entre sœurs, il y a rivalité. Et de là, sortir de la maison, aller s'entendre avec une copine, une collègue et même sa patronne, là, ça commence un peu par se corser, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Augustine l'a dit, la nature et la société voudraient que la femme, elle soit en compétition. Et on l'a dit aussi, la société en attend tellement. Quand on prend les mamans et les filles, c'est parce que la fille se dit, bah voilà, toi tu es déjà à ta place, tu m'empêches de faire ci. Donc elle se dit dans sa tête que je veux dépasser ma maman. Vous voyez cela? Je veux dépasser ma maman. Prendre même sa place, pourquoi pas? Voilà. Donc déjà, on grandit. Le complexe de Deep, n'oubliez pas. La fille ou bien la maman jalouse sa propre fille. Sa propre fille qui n'a même pas encore 10 ans. Exactement. 5 ans. Oui. C'est la fille et le papa. Voilà, entre la fille et le père, c'est-à-dire vous allez voir que la fille ne veut... La fille, c'est-à-dire que c'est un peu... la conséquence. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que la fille ne veut pas voir sa maman, chose. Et puis vous allez voir que le papa, le garçon aussi, un peu à un moment donné, il fait la jalousie de choses, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc c'est la nature de la femme, en fait. La nature de la femme, donc quoi qu'on puisse dire, on a donné plein d'exemples. La femme, elle te voit. Peut-être qu'elle a vraiment envie de t'aider. Parce que l'envie n'en manque pas. Elle a vraiment envie de t'aider. Mais déjà, on parlait de l'intelligence, de l'habillement, tout ça là. Peut-être que toi, tu viens d'une famille aisée, mais elle vient d'une famille modeste, mais intelligente. Tu te dis, non, moi, c'est ma situation familiale qui m'assure ce poste-là. Si elle, je l'amène dans ma société, son intelligence, elle va me prendre ma place. Vous voyez, il y a l'envie qui est là. Mais ce complexe-là, ce manque de confiance, comme l'a dit Mika, parce que c'est humain. Mais quand vous avez confiance en vous, quand vous êtes sûr de ce que vous avez à donner à la société, ça ne vous dérangerait pas qu'une personne plus intelligente que vous, plus élégante que vous côtoie, parce que vous savez que je vaux ça. Augustine disait que la femme, elle est si, elle est belle, elle est élégante. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont élégantes. Mais l'essentiel, est-ce que la femme, telle qu'elle est, elle s'assume?
elle s'assume, ok, je manque de confiance en moi, et travailler là-dessus. Mais il ne faudrait pas laisser ce manque de confiance-là rejaillir sur d'autres personnes et on va impacter sur eux, on va vouloir toujours qu'ils régressent pour qu'on soit à leur niveau. Ce n'est pas ça. Nous tombons finalement d'accord sur le fait que la solidarité féminine, elle manque réellement. Oui. Et les causes sont vraiment diversifiées et sont de tous ordres. Elle a dit tout à l'heure que toutes les femmes, ce n'est pas elles seules. D'ailleurs, j'ai la même idée. Toutes les femmes sont belles. On est tous d'accord. Ouais. Mais est-ce que toutes les femmes sont élégantes? Voilà. Alors, l'élégance également, il faut partir de comment on peut être élégant. L'élégance, il y a le corporel, d'accord, mais il y a le vestimentaire, il y a tout. Alors, peut-être que toi, tu n'as pas la chance d'avoir le vestimentaire qu'il faut. Vous allez voir qu'un homme qui n'est pas élégant, mais l'élégance aussi, on peut avoir l'argent, il ne pas avoir l'élégance. Un homme non élégant n'a pas trop de problèmes. Il n'est pas complexé. Mais la femme qui n'est pas élégante, peut-être qu'elle a l'argent, mais elle n'est pas élégante, ou parce qu'elle n'a pas l'argent, mais elle ne peut pas supporter d'être avec ses autres camarades. Vous voyez un peu? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un souci à ce niveau. Mais là où la femme est terrible, c'est que l'autre femme même peut être sur son 31. Mais parce que justement, elle est sur son 31, elle n'a pas de répit. Tu dis, mais il y a son fion mima. Vous voyez un peu, il y a ça aussi. Ça veut dire que tu es chic, tu as des problèmes. Tu es flop, tu as des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Alors que l'homme, lui, il dépasse un peu cela. L'homme dépasse un peu cela. Rémi est chose. Ah, Rémi, mais c'est bon. Le lendemain, bon, Rémi est modeste. Rémi au tchan, faut pas. Et puis ça se passe. Mais avec la femme, elle ne va jamais lui dire ça. Ouais, mais c'est intérieur. Donc tout cela, sincèrement, ça fait que les femmes n'arrivent pas à être ensemble. Mais il y a d'autres quand même qui essaient de pousser les femmes. C'est dans ça peut-être que Mika Fui est. C'est-à-dire qu'elle lutte pour l'émancipation. Ouais. C'est dans ça que Edwige Apedo est. Elle est promotrice de Gina. C'est dans ça que vous êtes. C'est-à-dire que cette émission fait beaucoup plus développer la part belle aux femmes. C'est dans ça que nous tous nous sommes en réalité. Parce que la femme, quand on le dit, nous on n'est pas femmes, mais on a quand même des sœurs, on a des mamans, on a des enfants. Femmes. Donc on est tous femmes. Voilà. Merci beaucoup à Latif pour cette mini-conclusion, si je peux le dire ainsi. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect que vous développiez tout à l'heure. Je pense qu'on fait la mauvaise comparaison, même si pour moi, ce n'est pas le plus important lorsqu'on fait cette analyse-là. Mais les femmes, oui, par exemple, sur le plan vestimentaire et tout ça, parce que nous, c'est ça, c'est ce qu'on nous a inculqué. Il faut que tu sois bien, et tout, c'est ça qui fait que tu es. Mais les hommes, je pense que ce qu'on l'a inculqué plus aux hommes, c'est que c'est cet esprit, de conquête, de concurrence, mais dans le sens où je dois peut-être avoir plus d'argent, je ne sais pas si on me perçoit, c'est-à-dire c'est plus cette concurrence-là qu'il y a entre vous. Et donc ça, c'est le cadet de vos soucis en fait. Donc ce n'est pas pour moi, c'est pas le même niveau pour comparer. Soit. J'ai aussi un problème quand on dit que, quand on généralise. On le disait tout à l'heure, oui, peut-être il y a une dizaine ou bien quand on fait le quota, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'engagent dans cette solidarité-là et qui le font vraiment parce qu'elles ont compris que c'est nécessaire. Mais en face, il y a plus de femmes qui sont dans ça. Mais je pense aussi que c'est nécessaire tout en sensibilisant sur le fait que la solidarité est importante pour que nous puissions arriver donc à l'égalité de droits qu'on recherche. Qu'on puisse donner ces exemples de ces femmes-là qui le font. Parce que quelque part, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas que c'est impossible. Parce que dans la tête de certaines personnes, c'est impossible. Ça ne peut être que comme ça. Non. Or, il y en a qui le font. Donc, il faut aussi donner ces exemples-là, les mettre en avant pour qu'on comprenne que c'est possible. Pourquoi est-ce que moi, je ne le fais pas? Maintenant, pour revenir peut-être au problème de manque de confiance en soi. Moi, personnellement, franchement, je pense que c'est vraiment la base qui fait que, en tant que femme, surtout pour les femmes, parce que le manque de confiance en soi, les hommes aussi en ont, certains hommes en ont.
Et pour moi, la confiance en soi se cultive tous les jours. Ce n'est pas parce que nous, ici, on est en train de parler que quelque part, dans un aspect de notre vie, on n'est pas moins. La confiance en soi, c'est tous les jours, dans tous les aspects, et ça se cultive. Et c'est intérieurement qu'il faut le faire cette lutte intérieure-là. Et beaucoup ne savent pas le faire et n'arrivent pas à le faire. Et donc, on rejaillit cette frustration-là sur l'autre. Et c'est plus facile quand c'est sur la femme, quand c'est sur ma sœur femme que je rejaillis ça. Et donc, parce que sur l'homme aussi, c'est pas évident. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais je pense qu'il faut vraiment sensibiliser sur ça. Parce que pour moi, sans une solidarité entre les femmes, parce qu'aujourd'hui, on parle de droits des femmes parce que pendant longtemps, c'est ces droits-là qui ont été bafoués, qui continuent d'être bafoués, et qui fait qu'aujourd'hui, on cherche à faire une égalité de droits. Et donc, je pense que c'est important de mettre l'accent dessus, et vraiment, je salue cette initiative de Radio Djena d'avoir choisi ce thème-là en ce jour, parce que, pour moi, sans solidarité féminine, on n'arrivera pas à l'égalité de droits. Voilà. Et il faut forcément qu'on passe par là. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on n'y est pas encore arrivé. D'accord. Comment donc arriver à promouvoir cette solidarité? On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rester en notre compagnie. On va observer une courte pause. Elle sera musicale avec Carole qui fait honneur à la femme en cette journée du 8 mars qui la célèbre. On va s'écouter cette belle mélodie de Carole. On revient juste derrière. À l'instant, Carole, pour faire une petite pause et se retrouver dans cette émission. Voilà, un homme qui s'en va, un autre qui le remplace. Lazare, tu es avec nous? Je suis avec vous. Bonjour les femmes. Bonjour Janita Augustine. Bonjour Lina. Bonjour madame. Mika Fouillac, oui. Journée spéciale pour toi. Tu es très bien habillée. C'est du quoi? Woodin? C'est du Woodin mélangé avec... Bon, bref, je ne vais pas faire de publicité pour qui que ce soit. Lazare... harcelé ce jour. Harcelé? Par qui? Qui est-ce qui pourra te harceler? Lazare Kondo, bonjour. Happy birthday. Merci beaucoup. Comment ça va? Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nous parlons de la femme, de la solidarité féminine. Aujourd'hui, ton avis sur cette question, comment expliquer le manque de solidarité entre les femmes avant de changer peut-être de bord? Dis-nous. Parfois, je me demande pourquoi le mot jalousie est au féminin. C'est parce qu'entre la femme, il y a d'abord la jalousie. Entre les femmes, il y a d'abord la jalousie. C'est faut d'abord. Je crois que ton micro n'est pas allumé. Mon micro n'est pas allumé. C'est bon maintenant. Oui. Ok, merci. Bon, encore bonjour aux téléspectateurs ou bien à ceux qui nous suivent qui n'ont pas écouté ma présentation. Ouais. Je disais que les femmes d'abord entre elles sont jalouses entre elles. Pourquoi la femme ne peut pas soutenir sa sœur qui est peut-être devant elle? Pourquoi est-ce qu'elle dans ce domaine elle est bien dans ce domaine, pourquoi l'autre ne réussit pas? Pourquoi la femme, là, Augustine, ne soutient pas Janita dans ce domaine-là? Il faut dire que les femmes, d'abord, sont jalouses entre elles. Elles ne se soutiennent pas. Et c'est ça qui explique le manque de solidarité aujourd'hui entre les femmes. La jalousie, je retiens donc ce mot de tout ce que tu as dit. Alors, avant la pause, nous lancions la question autrement. Comment arriver à promouvoir cette solidarité féminine chez les femmes? Qu'est-ce qu'il faudra mettre en action? Est-ce qu'il faudra se dire, ok, Léna a commencé par entreprendre, je ne sais pas, dans le domaine de l'art. Qu'est-ce que je peux faire dans ce sens pour l'aider? Qu'est-ce qu'il faudra finalement faire pour promouvoir la solidarité entre les femmes, mesdames? Pour d'abord en arriver à la solidarité, il faudrait d'abord faire un travail personnel sur soi-même, sur la confiance en soi. Parce que entre les femmes elles-mêmes, elles manquent de confiance en elles, qu'elles transmettent ça, ou bien elles font rejaillir cela sur d'autres femmes en voulant que celles-ci regressent. Il faudrait soi-même, si une autre sœur, comme Lazare l'a dit à l'instant, si une autre sœur entreprend quelque chose, elle est devant, il faudrait voir, ok, qu'est-ce que je peux apporter, mais moi-même, parce qu'en l'aidant votre sœur à évoluer, vous donnez un coup de pouce à vous-même.
je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous l'aidez, mais en même temps, vous bénéficiez de ce coup de pouce que vous l'envoyez parce que vous admettez qu'elle est devant vous. Et vous, en l'aidant aussi, vous allez savoir que, ok, moi aussi, je suis capable de le faire. C'est en cela on parlait de l'envie positive. Vous enviez cette personne, mais quand même, vous lui accordez votre soutien parce qu'en travers cela, vous voyez les efforts qu'elle fait et vous voyez aussi que, si elle est capable, pourquoi pas moi? Vous allez aussi travailler en même temps votre confiance en vous-même. C'est-à-dire vous lui apportez votre aide, mais vous bénéficiez également de quelque chose venant de cette dernière. Venant de cette dernière, parce que elle sera comme l'exemple à suivre. Elle sera comme l'exemple, parce que vous voyez que c'est une femme, elle est comme vous, elle a les atouts que vous avez et elle excelle dans un tel domaine. Donc ce qui veut dire que moi aussi je peux très bien le faire. Mais quand vous voyez que cette personne évolue, mais que vous dites, vous vous employez plutôt à lui faire régresser, c'est que vous faites du tort vous-même. Que vous le sachiez ou pas, mais vous faites du tort. J'ai vu Mika Fouy hocher de la tête tout à l'heure quand Léna parlait. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. D'abord, vous faites du tort, je continue sur cette lancée, mais vous ne bénéficiez même de rien. Parce que si vous faites tomber, par exemple, le commerce de l'autre, parce que vous estimez qu'elle est en train de prospérer et tout ça, et que chez vous, pour vous, ce n'est pas, et que parce que vous ne voulez pas qu'elle évolue. Mais l'idée qu'elle a, ou bien cette capacité qu'elle a pour faire développer son commerce, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Et même si vous vous mettez à faire le même commerce, vous ne le ferez jamais aussi comme elle. Donc, non seulement vous mettez vous-même les bâtons dans les roues parce que il y aura moins de femmes qui vont exceller, parce que quoi qu'on en dise, on veut que plus de femmes soient excellent, soient des au-delà postes, de la masse. voilà, etc. Moins de femmes vont exceller, mais en plus, vous remettez encore bas comme plus tard, parce que ça ne vous bénéficie même pas. C'est clair, parce que quand vous tirez quelqu'un vers le bas, c'est ça, c'est fou, c'est dingue, c'est simple comme ça, mais on n'y réfléchit pas tout de suite. Et je suis d'accord avec l'idée que il faut d'abord faire un travail sur soi. Il faut d'abord accepter qu'on a un manque de confiance en soi, parce que c'est pas toujours facile à accepter. Accepter ça, faire un travail sur soi pour pouvoir développer le talent qu'on a, parce que tout le monde a des talents, des capacités, etc. Il faut aussi, dans les domaines d'action où on est, chercher à se mettre entre femmes, s'échanger les idées, pas forcément pour que, voilà, moi je pense que si on travaille ensemble pour que plus de femmes se mettent au sommet, ou dans un service par exemple, qu'on travaille ensemble, qu'on revendique nos droits ensemble et tout ça, pour que lorsqu'on va faire des promotions, on voit qu'ensemble on est forte et qu'on mette peut-être 2-3 femmes au-dessus ou à des postes de responsabilité, plutôt que l'une qui met tous les autres en bas et qu'elle se retrouve seule parmi les hommes en haut. Moi, j'ai envie de dire que tu seras seule en haut et tu seras solitaire là-bas. Il n'y a personne qui sera... Voilà, et les autres ne pourront jamais te donner la force qu'il faut pour y aller. Donc, moi, je pense qu'on y gagne à tous les coups. On y gagne à tous les coups et il faut qu'on se dise ça. Il y a un commentaire qui a retenu mon attention sur Facebook, puisque nous sommes en direct également sur Facebook. Je vois. J'imagine si vous arrivez à vous entendre, à vous unir, si toutes les femmes deviennent solidaires, on va galérer. C'est un homme qui fait ce commentaire. Alors, imaginez si on est toutes unies, il y aura même plus d'hommes qui sera. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais que quelque part, il faut se poser la question à qui profite le crime quelque part. Voilà. C'est quelque part, est-ce que c'est pas fait exprès de nous pousser à la concurrence, les hommes à le nous font diviser. Exprès, tu veux dire. Pas les hommes, mais moi je dirais la société en général. Et bizarrement, les femmes elles-mêmes n'arrivent pas à comprendre ça. C'est ça le pire dans l'histoire. Pour moi, il y a quelque chose de pas anodin dans l'histoire. Parce que je pense que de manière générale, la société ou le système patriarcal dans lequel on est, les hommes de manière générale, comprennent, en tout cas certains comprennent la force de la solidarité des femmes. Ouais. Ceux qui sont de bonne foi, ils sont là et ils vous aident à pouvoir vous mettre dans cet état d'esprit. Ceux qui ne sont pas de bonne foi ne permettront jamais que ça se passe parce que ils savent la force que ça peut être. Quand nous serons unis, ça va faire mal, comme l'a chanté Tukondia Fakoli. Augustine, qu'est-ce que nous pouvons donc faire, nous, femmes, individuellement, pour arriver à prôner cette solidarité entre nous? C'est d'accepter, au fait, nos faiblesses actuellement. Au-delà de cette prise de conscience, je dirais, Léna vient de dire, développement personnel, travail personnel sur soi. Au-delà de tout, il faudrait que la femme accepte
que ce n'est pas encore ça. Cette envie, cette jalousie qu'on a, entre nous, normalement, ne devrait pas exister au fait. Faudrait qu'on se mette dans la tête que ma sœur, c'est ma sœur. Peu importe la femme que je rencontre en chemin, elle reste ma sœur. Et je dois mettre ma force avec elle pour... Que nous soyons rivales, que nous ayons épousé le même homme ou pas, on devrait se soutenir, c'est ça? On devrait se soutenir. Parce que la femme ne le sait pas. Et je dirais encore que c'est l'éducation qu'on doit se donner à nous-mêmes, personnellement, individuellement, à toutes les femmes. Ta sœur qui est en face de toi n'est pas ta rivale. Elle est peut-être ton semblable qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Ne pensons pas que c'est parce que je dois gagner quelque chose dans cette relation que j'y vais. Il y a aussi ce côté. Merci d'avoir soulevé ça, Augustine. Parce que les femmes, elles sont souvent... c'est quel mot est-ce qu'il faut employer? Passez-moi le terme, s'il vous plaît. Elle dit... Voilà, l'intérêt d'abord. L'intérêt personnel d'abord. L'intérêt personnel. Ça se traduit par ça. Non, maïwa, gomaï. Donc, si toi, tu ne peux pas prendre ce qui est là-bas, là, moi, je vais aller prendre. Alors qu'ensemble, également, on pourrait le prendre. On peut aller. Les hommes se disent souvent, mon frère n'est pas allé là-bas. Bon, copain, pourquoi tu as refusé d'aller là-bas? Il va t'expliquer. Mais quand tu vois ta soeur refuser, pose-lui la question. Pose-lui la question. Pourquoi tu n'es pas allé? Tu essaies de comprendre et tu dis, si toi aussi tu ne vas pas, moi aussi je n'irai pas. Ou même celle qui réussit dans son domaine, pose-lui la question. Comment tu arrives à réussir? Je veux faire pareil. Vous mutualisez les efforts et maintenant, ça va éclore. Ça va prendre feu et ça va devenir quelque chose de grand. Les femmes aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie nos mentalités. Ta soeur n'est pas ta rivale. Elle peut être ta rivale au niveau du foyer. C'est ton foyer. Tu essaies de garder ça. Tu essaies de garder le foyer là par tous les moyens parce que c'est toi qui connais ton homme. Les hommes, ils font tout. Ils resteront ce qu'ils sont. Ils resteront ce qu'ils sont. Donc, c'est toi maintenant qui vas maximiser les efforts pour le garder et pour avoir ce que toi tu cherches dans le foyer. Mais quand tu sors, quand tu vas dehors, ta sœur, c'est une coéquipière. Tu dois travailler avec elle. Il faudrait que nous comprenions ça et éviter de dire que bon, aujourd'hui, là, elle a porté ça. L'envie au fait que les femmes font, c'est une envie négative, nuisible, très nuisible. Parce que l'envie que tu as envers elle, là, ça ne te coûte rien. La plupart du temps, c'est bracelet, montre, chaîne, diamant, c'est tout. C'est tout. Mais ce qui va te développer, même tu ne fais pas de jalousie pour ça. À l'école, quand on envie une personne qui est intelligente en classe, bon, c'est toujours elle. Quitte ici, c'est toujours toi. Tu veux montrer que toi aussi tu connais, mais seulement que tu n'arrives pas à faire comme elle. Te mettre en valeur. Donc, il faudrait qu'on mutualise les efforts. Il faudrait qu'on s'éduque, qu'on se rééduque autrement et la société va nous acclamer. Parce que moi, je l'ai dit et je continue pas à le dire. Si les femmes sont solidaires aujourd'hui, les hommes, on va même les oublier. Lazare ici, il est d'accord. Alors, Lazare, qu'est-ce que... Le but n'est pas de les oublier quand même. Non, pas du tout. Ce sont des mots nécessaires. On se complète après, tu vois, on se complète. S'il faut aujourd'hui, on dit que dans le monde, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Est-ce que je me demande si elles sont. J'écoutais sur RFI ce matin que la plupart des prix décernés depuis la nuit des temps, seulement une cinquantaine de femmes sur 900 on peut avoir des prix, alors que les femmes sont la majorité de cette planète. Donc je me demande si elles sont conscientes de ce chiffre-là, si elles devaient sont travailler en fonction de ces chiffres-là. Si chaque femme devait prendre conscience peut-être dans un domaine, soutenir une sœur pour la suivre, amener une petite sœur qui peut-être n'a pas fait des études, bien n'a pas fait cette formation-là, se rendre compte de ces potentiels-là, pour le faire, c'est déjà une bonne chose. Il y a une histoire qui m'a marqué il y a quelques années. C'est une dame qui aujourd'hui est ministre, aujourd'hui a raconté un peu son parcours et qui nous dit qu'elle était la première femme, la ministre des Sports. La ministre des Elle était la première femme au Togo à sauter d'un avion. Le jour-là, j'avais eu des frissons. C'était un 8 mars, le jour de mon anniversaire en plus. Mais ça m'a tellement marqué que j'ai eu peut-être peur de la dame là. Pourquoi tu aimes beaucoup les femmes? Continue. Donc, aujourd'hui, si chaque femme aujourd'hui doit travailler en fonction d'être à la hauteur et amener ne serait-ce qu'une sœur, une collègue, pas forcément pour travailler comme elle, mais l'amener à faire sortir son potentiel,
avoir confiance en elles et pouvoir se compléter. Je crois que les femmes auront tout à gagner dans ce monde. Et tu es pour cette union, cette solidarité Cette solidarité, entre les femmes? pourquoi pas? Aujourd'hui, nous avons 4 femmes sur le plateau. Si vous ne nous avez pas contacté une après une, on serait ici aujourd'hui avec 4 femmes contre moi seul? Non, je ne sais pas. Donc, c'est... On n'est pas non, je dis... On est là pour la même cause, hein? Oui, aujourd'hui, donc voilà, chaque 8 mars, on dit la femme doit faire ceci, la femme doit faire cela, ça devient un discours après tout. Il suffit de voir le lendemain, qu'est-ce que ça devient, mais peut-être ce soir, c'est la fête de la bière, on se retrouve peut-être quelque part, on boit, mais la femme ne prend pas conscience que cette journée doit être une journée de réflexion pour elle. Une journée de réflexion et d'action. Et qui, au-delà... Aujourd'hui, ce n'est plus, on n'a plus rien à réclamer. Il faut prouver. D'accord. Il faut prouver les femmes. Et oui. il y a un qui sait quand même comment prouver à la femme qu'elle est importante, qui sait quand même magnifier la femme à travers sa voix, à travers ses chansons. Il s'appelle Centrinos Raphaël. Il est en ligne avec nous. Centrinos qui devrait être sur le plateau, mais faute de... Donc voilà, il a été empêché. Il a préféré être en ligne avec nous. Centrinos, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous qui nous suivent. J'espère que vous allez bien. On a un peu de mal à bien te recevoir. Centrinos, bonjour. Oui, allô, bonjour à tous qui nous suivent, bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Et toi, ça baigne? Ça va. Malheureusement, j'ai pas pu être là, mais bon, voilà. Au moins on essaie de gérer là. C'est très dommage qu'on n'était pas sur le plateau, mais bon, à défaut de t'avoir ici, on t'a en ligne et ça fait déjà notre affaire. Alors, Centrinos, on sait aux journées spéciales des droits de la femme. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme tout d'abord pour commencer cet entretien? Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les femmes pour ce qu'elles font pour nous, en commençant par nos mamans qui nous donnent un grand amour et qui nous éduquent. Et après, féliciter toutes ces femmes qui aujourd'hui ont travaillé pour que l'on puisse changer de mentalité sur les droits des femmes et savoir que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et qu'elles peuvent avoir autant les mêmes responsabilités. Et voilà quoi. Grand merci à la femme et une très belle célébration la journée du 8 mars. Tu n'as pas composé un morceau spécial pour la femme pour aujourd'hui? Si. Bon, en fait, j'ai composé plusieurs morceaux pour la femme que j'ai pas encore sortis. Fais-nous une exclusivité. Probablement, ça sera sur mes prochains albums. Tu nous fais une exclusivité pour la femme? Et très bientôt. Non, mais attends, aujourd'hui c'est spécial, hein. Tu vas pas nous laisser comme ça, sans rien chanter pour nous. Mais vous savez que je chante toujours la femme. Pour aujourd'hui, ce sera spécial. Fais un truc spécial pour nous sur le plateau, s'il te plaît. Un truc spécial pour vous? Oui. Ah, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Bon, commence par le préparer dans la tête. Il y a Augustine qui a plein de questions à te poser. Augustine? Avec plaisir. Oui, bonjour Centrinos. Bonjour. Vous êtes une personne vraiment admirée. La musique vous a ouvert les portes ou c'est le contraire? Oh, si. Aujourd'hui, je pense que la musique, c'est vrai, la musique m'a ouvert beaucoup de portes. Et je rends grâce à Dieu, je remercie tous qui me soutiennent. Et ces portes-là, vous pensez que si vous n'étiez pas musicien, ces portes pourraient être ouvertes aujourd'hui? En vrai, non. Non, parce que avec la musique, il y a le côté où tu es vraiment connu. Et voilà, si je n'avais pas fait la musique, probablement je serais dans un bureau quelque part, en train de travailler. Je pense pas que les gens allaient me connaître et me témoigner de tout cet amour aujourd'hui. Donc, non, je pense pas que ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose. Alors, en entrant dans la musique, dans ce domaine dans lequel vous percez aujourd'hui, quelles étaient vos aspirations? Quelles étaient, pardon? Vos aspirations. Mes inspirations, genre, avant que je ne me lance en musique? Oui. Bon, en vrai, j'écoute tout et j'écoute beaucoup d'artistes. Et voilà, j'ai décidé de me lancer parce que j'ai découvert mon talent.
j'étais au lycée, en fait, j'avais des amis qui étaient des rappeurs et là, ils m'ont invité à essayer. Donc, j'ai essayé, j'ai pris goût et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait un premier morceau pour mon entourage, ma famille, mes amis, ils ont aidé, ils m'ont poussé à faire d'autres. Et voilà où j'en suis, en fait. Et ces aspirations sont-elles atteintes aujourd'hui? Oui, franchement, j'ai commencé, j'ai découvert mon talent en 2014-15, j'ai commencé officiellement en 2017. En 2017, quand j'ai voulu me lancer concrètement, en fait, comme toute personne qui entreprend quelque chose, c'est le succès qu'on souhaite. Mais voilà, aujourd'hui, en 2020, je me suis projeté en 2020 et là où je me voyais, franchement, sans mentir, j'ai vraiment dépassé ce que j'attendais. Voilà, quoi. C'est très grand. J'espère avoir un grand succès, mais pas comme ça. C'est allé très vite en 3-4 ans. C'est bien, quoi. Aujourd'hui, même à l'international, j'ai beaucoup de fans, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me font de très bons retours. Voilà, je dis grand merci à Dieu et à mon staff. Justement, pour quelqu'un qui s'est lancé dans cette aventure à laquelle vous ne vous attendez même pas, vous n'avez pas programmé cela, mais aujourd'hui vous cartonnez sur l'étoile et tout, à qui vous devez cette réussite-là? Bon, d'abord à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis, ou ne sait pas donner ce talent. Après, à ma production qui m'a fait confiance quand j'étais encore personne, en fait. Mais ils ont vu le potentiel et ils ont cru en moi. Et après, à tout ce public qui ne cesse de me soutenir et de me pousser. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Certainement que vous avez quelqu'un dans votre vie. Comment va se dérouler cette journée, Centrinos? D'abord, c'est qui cette personne spéciale à qui il va dédier cette journée? Pardon, quoi? Eh, Centrinos, j'ai du mal à t'entendre là. Hausse un peu la voix parce que tu commences par baisser le ton. Ma dot, c'est 50 millions, donc j'attends la personne qui va payer. Pardon? Centrinos, je rappelle que c'est Radio Jenna et elles écoutent, hein? Ou bien elles sont nombreuses, c'est pourquoi vous ne voulez pas donner de nom? Non, ma dot, c'est 50 millions. Je n'ai pas encore été doté, j'ai toujours dit ça. Donc, dès que ce sera le cas, je vais te dire bonjour. Mais Centrinos, il y a quand même une femme que tu aimerais magnifier en cette journée spéciale, n'est-ce pas? Ma maman chérie. Voilà. Alors, Centrinos, dis-moi, quand tu passes dans la rue et que tu écoutes les enfants chanter ta musique, qu'est-ce que ça te fait comme effet? Bon, en vrai, ça fait vraiment plaisir, hein, c'est un réveil. C'est ça, quoi. Mais après, ça met beaucoup de pression aussi parce que je me dis, mais quand je vais rentrer en studio encore, faut que ce que je dois sortir soit encore un hit ou bien soit plus que les projets que j'ai eu à faire. Donc ça met beaucoup de pression. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Il est prêt, mon acapella? Pardon? Il est prêt, mon acapella, pour la femme? Oui. D'accord. Pas pour la femme en général, mais un de mes morceaux, je vais vous les faire en acapella. D'accord. Un morceau spécial pour le 8 mars, vous découvrirez bientôt, vous inquiétez. Vas-y. Je courais, au lançant et du Yano sube Mamadou e bineta, Mamadou e bineta, Mamadou e bineta. Merci beaucoup. Alors, Centrinos, avant de nous quitter, dis-nous, est-ce que tu as constaté qu'il y a manque de solidarité entre les femmes dans le domaine musical au Togo? Qu'il y a manque de solidarité? Oui, entre les femmes dans ton domaine, les artistes togolaises, quoi. Vous savez, en vrai, il y a un truc qui se passe. Genre, le public n'est pas forcément conscient ou ils ne savent pas en vrai comment se passent les relations entre artistes. Ils pensent, ou bien ils supposent. Mais en vrai, c'est faux. Les artistes sont très solidaires. Hier, les artistes femmes, hein, je parle là des femmes.
Si, les femmes sont solidaires, elles ont même des associations, des trucs où elles se retrouvent, elles font des chansons. Hier, j'étais chez Almok, et voilà, il y avait plein d'artistes, toute là. D'accord. Des femmes qui étaient là, en fait. Donc, en vrai, les artistes sont solidaires, on est solidaires. C'est seulement qu'après, peut-être, on n'affiche pas tellement, mais c'est la bonne ambiance. Solidarité visuelle ou ça va au fond du cœur? Bon, je ne suis pas dans le cœur des gens. Mais Alors, Centrinos, c'était avant-hier ton anniversaire, n'est-ce pas? Le jeudi? Oui, c'est le 4 mars. C'était le jeudi, jeudi plutôt. Nous, on te le souhaite en avancée. Happy birthday. Merci beaucoup. Et merci d'être resté en... Comment? On m'a dit que vous m'avez réservé mes cadeaux. Bien sûr, malheureusement, tu n'es pas arrivé. Donc, on va offrir tes cadeaux à Lazare qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Souhaite-lui joyeux anniversaire et puis on te laisse partir. Joyeux anniversaire. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Que l'Éternel daigne exaucer tes vœux et prières. Merci beaucoup, Centrinos. Très belle suite de journée à toi et on se dit à bientôt, n'est-ce pas? À très bientôt. Bonne suite d'émission. Merci, ciao. À l'instant, celui-là qui fait chavirer les cœurs en ce moment, Centrinos Raphaël, il devrait être là pour nous faire un bel intermède musical. Malheureusement, il a été empêché et donc il était à l'instant en ligne avec nous. Nous revenons à notre débat sur ce plateau de Radio Gina. La balade matinale se poursuit. On va faire une pause, une minuscule pause. On se retrouve juste derrière. Merci à Centrinos à l'instant qui était en ligne avec nous. Un coucou au passage à ceux qui nous écoutent à Free José justement et puis à Cotonou aussi, on a pas mal d'auditeurs. Carnot, coucou à toi, je t'ai pas lu ce matin, Il y a quoi? Tu vas bien, j'espère. Alors, nous poursuivons le débat, comment expliquer le manque de solidarité entre les femmes. Le débat est plutôt houleux sur Facebook parce que ils sont là à se challenger. Celui qui va envoyer plus d'arguments. Je ne pourrai pas lire tous vos avis, mais je vais faire un coucou à tous quand même. Hervé Courage Nomigno, coucou à toi. C'est lui qui anime plus le débat ici. Ah, d'accord. Dieu donné à ton nom, courage également. Coucou également, pardon. Martial Evra Baudon, Joël Javon, il y a plein de noms. Bon, un coucou à tous. Je ne vais pas pouvoir tout citer. De toute façon, je ne vois pas très bien ici. Voilà, on va poursuivre le débat. Alors, on a essayé de donner des pistes de solutions. Comment promouvoir cette solidarité entre les femmes? Qu'est-ce qu'il faudra faire désormais, les femmes? Qu'est-ce qu'on doit se dire? Quel sera notre mot d'ordre, notre cri de guerre désormais entre femmes pour pouvoir arracher toutes les places qu'il faut, pour pouvoir prendre ce qui nous revient de droit, puisque la femme, elle est majoritaire dans tous les domaines, c'est seulement qu'il faut savoir aller chercher ce qui nous appartient. Qu'est-ce qu'il faudra faire finalement, Augustine? Il faut se mettre cette alerte là dans la tête que l'autre n'est pas ma rivale. La femme qui est dehors ou bien la femme qui est là où je me trouve dans mon lieu habituel n'est pas ma rivale, mais c'est ma coéquipière avec qui je dois travailler, avec qui je dois unir les forces, et c'est en faisant cela que je vais réussir et ma société va réussir. Lazare? Moi, je pense qu'il faut agir, il faut passer à l'action. Non seulement il faut parler, il faut donner des cris de guerre, il faut motiver les gens, mais il faut agir, il faut travailler et ensuite amener les autres à travailler. Si nous sommes déjà d'accord qu'il y a cette désunion, agir, parler, ne pas voir l'autre comme rival, est-ce que ce sera suffisant à insuffler, je sais pas, à apporter un souffle nouveau à cette jante féminine? Il faut, comme je l'ai dit, il faut reconnaître déjà qu'on a une faiblesse. Il faut aussi reconnaître que, bon, c'est vrai, toute seule, on va vite. Mais si on est ensemble, on ira plus loin. Il faudrait reconnaître qu'on a toujours besoin de l'une.
On a toujours besoin de l'une comme de l'autre. Et en faisant du bien à l'autre, on se fait du bien. Et aussi, si on décide de lui faire du tort, on se fait du tort à soi-même. Donc, c'est très simple. En fait, c'est facile de soutenir quelqu'un, plus que quand vous essayez de mettre des bâtons dans les roues de la personne. Parce que là, vous donnez beaucoup plus d'efforts juste pour voir la personne échouer. Ouais. Mais si c'est juste pour aider la personne, c'est simple, facile et rapide. Donc, il faut prendre la bonne décision. D'accord. Mika Fui. Il y a beaucoup de il faut. Hein. Oui, je pense que c'est dans la vie de tous les jours et chez chacune, dans le cercle où on se trouve, même à la maison, chez soi, il y a des cousines, des tantes, des amis qui font des choses qu'on n'est pas toujours porté vers le fait de leur dire ce que tu fais, j'admire beaucoup ce que tu fais. C'est un peu ce que, au niveau du collectif Forza Sistas, c'est un peu comme ça qu'on est né. Parce que c'est parti d'un simple challenge sur les réseaux sociaux où on a demandé à des femmes de mettre en avant 3 femmes de leur entourage. Dites ce qui vous plaît chez ces femmes-là. Dites ce que ces femmes font et que vous admirez. Et le constat qui a été fait, c'est qu'il y a des femmes qui cheminent ensemble depuis des années, mais qui s'admirent l'une l'autre dans un aspect de leur vie, mais qui ne se sont jamais dit ces choses. Et elles se sont dit ces choses-là devant tout le monde et tout ça. Et pour beaucoup de femmes, ça a été un booster. Parce que je sais que celle avec qui je suis, qui me connaît le mieux, admire ça en moi, alors que c'est quelque chose que je négligeais. Mais ça a même permis à certaines de se lancer dans des entreprises auxquelles elles pensaient depuis toujours, mais qu'elles n'ont jamais eu le courage de faire, etc. Donc moi, j'aimerais dire que on pense que c'est grand ce qu'on doit faire, mais c'est pas de petits actes dans notre quotidien à chaque fois. Et moi, j'aimerais aussi donner de la force à celles qui le font déjà. À ces personnes, à ces femmes-là qui le font déjà sans arrière-pensée, sans cet esprit de rivalité. Mais même lorsque la concurrence arrive, parce que de toutes les manières, on est dans un monde de concurrence, il y aura toujours une concurrence, mais que cette concurrence soit saine. Et qu'on se dise que si finalement je n'ai pas eu cette position-là, c'est parce qu'elle était meilleure que moi. Et donc, je vais l'encourager à faire plus. Et moi aussi, derrière, je me forme pour faire plus demain. Et donc, moi, j'aimerais encourager ces femmes-là qui le font déjà et qu'elles ne se découragent pas, surtout parce qu'elles rencontreront forcément sur leur route des femmes en face qui ne feront pas pareil. Et elles vont avoir des femmes qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, mais que ça ne soit pas quelque chose qui les fasse se décourager ou bien qui va faire qu'elles vont se dire qu'elles ne seront plus solidaires avec d'autres femmes. Et Forza Sistas, en cette journée, vous avez un truc spécial? Aujourd'hui, non. On n'a rien aujourd'hui, mais le samedi, on a prévu une action communautaire et puis une séance de renforcement de capacité entre nous. D'accord, ça va porter sur quoi? Ça va porter sur le rôle de la femme dans la transmission de valeurs aux générations futures. Donc on a une membre du collectif qui est productrice, qui est réalisatrice, Selom Mensan. Elle a présenté son film à l'Institut français du Togo. Elle a fait 2 films déjà, mais c'est le 2e qui nous intéresse en soi parce que c'est le film Nana à Senkankan. C'est un film documentaire c'est une sorte de conversation avec sa grand-mère, parce qu'on s'est rendu compte que l'intergénérationnalité n'est pas toujours ça. On a moins tendance, nous, jeunes, à aller vers les générations plus anciennes, plus mûres et tout ça. Donc, il n'y a pas ce fil-là. On est en train de perdre ce fil-là. Donc, ce film documentaire, c'est une discussion avec sa grand-mère sur différents sujets de la société, etc. Donc, la séance avec le Forza Sistas va constituer à visionner ce film-là ensemble. Et avec une éminente dame, Madame Amenda Rita Télé, qui est aussi une icône dans le monde de l'éducation et tout ça, du genre et tout. Elle sera avec nous pour débattre de ce sujet-là. Donc, comment est-ce que la femme doit s'imposer dans ce rôle de transmission des valeurs? Ce sera ouvert, gratuit, Malheureusement, non, c'est réduit à un collectif, certain nombre. Aussi parce que à cause des contraintes sanitaires, etc. Mais on aura d'autres actions pour, plus tard, tout au long de l'année, ouvert au public, oui.
et à l'intention des femmes, des jeunes filles, etc. J'en profite pour te remercier, Mika Fuakwe. Merci à vous, merci pour l'invitation et surtout pour le choix du thème. On n'en parle pas assez. Oui, on va continuer par en parler tout au long de ce mois de la femme. On va choisir différents thèmes allant donc dans le sens de promouvoir la femme. Merci Lazare Kondo, une fois encore, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup, merci à toutes les femmes autour du plateau et ça fait plaisir d'être là avec vous. Augustine, autant d'admiration pour Lazare. Pourquoi tant d'admiration pour Lazare en ce jour? Ce n'est pas une admiration, mais je suis contente de le voir. Je ne le vois pas tout le temps, donc quand j'ai l'occasion de le voir, ça me réjouit le cœur. Mais professeur. Ça cache des choses. Mes respects. On va se quitter. Oui, je dirais merci à tous les auditeurs, les auditrices qui nous ont suivis aujourd'hui. Ça fait toujours chaud au cœur de vous savoir là, parce que nous, on est là aussi pour vous. D'accord. Merci également, Léna. Merci à toi, Jean-Luc. Et merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs qui nous ont regardés et suivis des quatre coins du monde. Force à une sister en difficulté en ce moment. Force à une maman qui traverse des moments douloureux. Force à une sœur, force à toute la gente féminine et encore du courage. Allons encore plus de l'avant. Nous pouvons braver tous les obstacles qui se présentent à nous, surtout si nous sommes unis. Comme on l'a dit tout au long de cette émission, l'union fait la force, mais il ne suffit pas de le dire dans la bouche, l'union fait la force. Posons des actes. Mika Fu l'a dit à l'instant, des petits actes et avec le temps, ça devient de grandes actions et sans qu'on s'en rende compte, on va conquérir cette planète. Les femmes, on est capable de tout faire. Il suffit que nous ayons la volonté et unissons-nous pour y arriver. La balade matinale vous donne rendez-vous mercredi à partir de 8h. Aujourd'hui, c'était une émission spéciale. On est allé à 1h30. On va revenir au temps habituel. Mercredi. Portez-vous bien. Merci à Rémi Hunkati pour la réalisation technique. Je suis Juanita Blavotri. Bisous à tous. Ciao.